On imagine souvent le pain des paysans médiévaux comme la pire nourriture possible. Des pains noirs, lourds, grossiers, faits avec ce que les pauvres pouvaient trouver, à peine comestibles. Certains ont rien que nous choisirions aujourd'hui. Mais si je vous disais que ce pain, méprisé à l'époque, était en réalité plus sain que les pains artisanaux coûteux que nous achetons aujourd'hui, ce n'était pas simplement un aliment de survie. C'était un pain riche en nutriments, bénéfique pour l'intestin, stabilisateur de glycémie. Un pain que la science moderne commence seulement à comprendre. Privé de farine blanche raffinée, les paysans médiévaux consommaient un pain qui protégeait leur santé mieux que notre alimentation moderne. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 pains de pauvres, considérés comme inférieurs au Moyen Âge, mais nutritionnellement supérieurs à la majorité des pains modernes. Et à la fin, une vérité dérangeante. Pourquoi avons-nous abandonné un pain qui était en réalité bon pour nous? Dans les écuries médiévales ou les domaines ruraux, on trouvait un pain dense et lourd appelé pain de cheval. On raconte qu'il était destiné uniquement aux animaux. C'est faux. C'était un mythe entretenu par les riches pour se distancer de l'alimentation des classes populaires. Le pain de cheval était fabriqué à partir d'un mélange de céréales complètes et de légumineuses, pois, fèves, orge ou blé riche en son. Et ce mélange était un génie nutritionnel. Les céréales sont pauvres en lysine mais riches en méthionine. Les légumineuses sont riches en lysine mais pauvres en méthionine. En les combinant, on obtient une protéine complète comparable à celle de la viande. Les travailleurs médiévaux obtenaient ainsi les 9 acides aminés essentiels sans consommer de produits animaux. Ce pain contenait environ 20 à 25% de protéines, bien plus que le pain de blé pur. Sa texture était dense, ferme, exigeante à mâcher, mais cette densité signifiait digestion lente, énergie stable et glycémie contrôlée. Aujourd'hui, nous achetons des poudres protéinées coûteuses. Les paysans médiévaux mélangeaient simplement des ingrédients, bon marché cultivés dans le même champ. Au Moyen Âge, le pain de blé pur était réservé aux riches. Les pauvres mangeaient du métail et un mélange de blé et de seigle, parfois d'orge ou d'avoine. Ce n'était pas un choix gastronomique, c'était une nécessité économique. Mais cette nécessité a créé quelque chose que la science moderne considère aujourd'hui comme supérieur. Le seigle possède une structure glucidique différente du blé. Il contient davantage de fibres solubles, notamment des arabinoxylanes. Ces fibres forment un gel dans le système digestif. Résultat, l'absorption du glucose ralentit. La glycémie monte moins vite. L'insuline reste plus stable. L'énergie dure plus longtemps. Les paysans médiévaux ne connaissaient pas l'index glycémique. Ils savaient simplement que ce pain tenait au corps. Le mélange des seigle créait une digestion lente, une libération d'énergie progressive, sans pic brutal ni chute soudaine. Aujourd'hui, nous consommons du blé pur, plus facile à produire, plus rentable, mais moins stable pour notre métabolisme. Le pain de métail, né de la pauvreté, était en réalité un modèle d'équilibre nutritionnel. Encore plus bas dans la hiérarchie sociale, on trouvait le pain d'orge, considéré comme nourriture animale. Un grain de dernier recours, mais l'orge contient un composant presque absent du blé moderne, le bêta-glucane. Cette fibre soluble agit comme un prébiotique puissant. Elle traverse l'intestin grêle intact et nourrit les bactéries bénéfiques du côlon. Ces bactéries produisent ensuite du butyrate, un acide, gras essentiel pour la santé intestinale et la réduction de l'inflammation. Aujourd'hui, on vend des probiotiques en capsules. Les paysans médiévaux nourrissaient naturellement leurs bonnes bactéries avec du pain d'orge. L'orge augmente la diversité du microbiote. Elle favorise des bactéries bénéfiques comme les bifidobactéries. Elle améliore le métabolisme et soutient la santé digestive. Ce pain était dense, épais, loin de la texture moelleuse moderne, mais cette densité signifiait digestion lente, satiété prolongée et énergie stable. La pauvreté médiévale imposait un pain que la science moderne recommande. Quand les récoltes échouaient, les paysans se tournaient vers les légumineuses, pois secs, fèves, lentilles, moulues en farine, mélangées avec un peu de céréales. Il devenait un pain dense et nourrissant. C'était un pain de famine, moqué par ceux qui pouvaient se permettre mieux. Mais ce pain offrait une richesse protéique exceptionnelle. Les légumineuses sont riches en protéinés, combinées aux céréales, fournissent tous les acides aminés essentiels. Un pain moitié blé, moitié pois pouvait rivaliser avec la viande en qualité protéique. Il contenait aussi énormément de fibres, des fibres capables de réduire le cholestérol, LDL, et d'améliorer la santé cardiovasculaire. Ce que la cardiologie moderne recommande était autrefois considéré comme honteux. Le seigle était difficile à lever avec de la levure simple, alors les paysans utilisaient le levain naturel, une fermentation longue, acide, vivante. Cette fermentation réduisait l'acide phytique, améliorait l'absorption des minéraux et prédigérait certaines protéines. Elle ralentissait aussi l'absorption du glucose. Résultat, une énergie stable, une digestion améliorée, et un pain qui se conservait des semaines. Aujourd'hui, le levain revient à la mode, mais autrefois, c'était simplement le pain de pauvre. Dans certaines régions d'Italie et du sud de la France, les châtaignes remplaçaient les céréales, séchées, moulues, transformées en farine. Le pain de châtaigne était dense, légèrement sucré, sans gluten, mais il avait un avantage majeur, un index glycémique très bas, riche en vitamine C, en potassium et en antioxydants. Il nourrissait mieux que le pain classique. Aujourd'hui, la farine de châtaigne est un produit de luxe. Hier, c'était le pain des
village. Dans les terres froides d'Écosse et du nord de l'Angleterre, le blé poussait mal. Les paysans mangeaient donc de l'avoine. Chaque jour, pain d'avoine, galettes d'avoine, bouillie d'avoine. Ce grain contient un bêta-glucane particulièrement puissant, capable de réduire le cholestérol et de stabiliser la glycémie. Des études modernes confirment ce que l'histoire observait déjà. Ces populations étaient robustes, endurantes, résistantes. Leur secret n'était pas un super aliment, c'était un aliment simple, quotidien, oublié. Tous ces pains avaient une chose en commun. Ils étaient associés à la pauvreté. Les riches mangeaient du pain blanc raffiné. Les pauvres mangeaient dense, sombre, fibreux. Mais la vérité nutritionnelle est troublante. Le pain des pauvres était souvent plus sain que celui des riches. Nous avons hérité les préférences de l'élite médiévale, sans hériter de leur mode de vie actif. Nous mangeons raffiné, mais nous bougeons moins. Nous avons gardé le prestige et perdu la nutrition. L'industrialisation a rendu la farine blanche bon marché. Et peu à peu, nous avons abandonné les pains complexes, fermentés, riches en fibres. Nous avons optimisé le goût, la texture, la conservation. Mais nous avons perdu l'essentiel. Peut-être que la solution n'est pas dans un nouveau régime, ni dans des suppléments coûteux. Peut-être qu'elle se trouve dans un retour en arrière, vers des pains simples, anciens, oubliés. Des pains qui nourrissaient vraiment.